Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Nous sommes ravis de vous présenter notre 45e émission Faire face au littering. Le mot littering provient de l'anglais et concerne les déchets abandonnés par terre, au lieu d'être déposés dans les poubelles. On peut les trouver aussi bien dans la ville, dans la nature ou dans les espaces publics. La Suisse est depuis longtemps reconnue pour être un pays propre. Cependant, depuis quelques années, on retrouve de plus en plus de déchets dans les espaces publics, notamment dû au changement des comportements des consommateurs. Selon l'Office fédéral de l'environnement, les emballages des repas à l'emporter, les mégots de cigarettes et les journaux gratuits constituent les principaux déchets abandonnés. Pour améliorer la situation, il est essentiel de mener des campagnes de lutte contre les litrines, avoir un engagement citoyen, ainsi qu'à sensibiliser les gens sur l'importance de respecter l'environnement pour nous et pour les générations futures. Dans ce reportage, nous allons vous expliquer quels sont les enjeux liés aux litrines, des projets exemplaires, aussi bien que des informations pratiques. Comment faire face aux litrines? Regardez avec nous. La propreté fait partie de notre vie, mais c'est clair que chacun définit ce qui est propre de sa propre manière. Le fait est qu'il n'y a pas de concept unique. La société se produit et se reproduit en inventant tous les jours ce qui est propre et ce qui ne l'est pas. Donc un changement de génération peut amener à une autre manière de vivre et d'interpréter la propreté. Quelque part, elle est très personnelle, mais elle devient collective au moment où les gens se rencontrent. Et c'est là où ça devient intéressant. Comprendre comment les gens définissent entre eux ce qui est tolérable encore en termes de propreté et ce qui est intolérable. Justement, une question de la lutte contre les litrines, dans quel sens cette lutte est une question qui concerne l'ensemble, la collectivité? Le littering, c'est un phénomène évidemment qui est du coup au dehors de ce qui est la sphère privée et ce que je juge juste comme propriété pour moi. Ça concerne du coup toute une communauté, tout un territoire précis. Et là, évidemment, la question est, est-ce qu'on tolère ou on ne tolère pas? Est-ce qu'on veut que les gens puissent jeter par terre les choses et on organise un service de nettoyage urbain hyper efficace que chaque jour, 2-3 fois passe et nettoie? Ou est-ce qu'on veut que les gens se sentent plus responsables, ne jettent rien par terre, se disent « ok, c'est comme chez moi ici, donc je jette rien » et donc une responsabilisation de l'individu qui a lieu un peu partout, comportement de santé, faire du sport, pas manger des choses qu'on ne devrait pas manger, etc. Donc aussi là, on veut que les gens soient responsabilisés. Yo me llamo José, vengo de España y ahora estoy viviendo aquí en Suiza. ¿Y qué le ha parecido aquí vivir? ¿Le ha gustado? Sí, aquí sí es más ordenado, tienen todo. En cada sitio hay lugares para tirar la basura, está más. La gente también ¿cómo se dice? Se conciencia más en tirar algo. Pero que también hay tachos de basura más cerca también a donde uno está. Les gens se responsabilisent que s'ils ont un sens dans cette responsabilisation, c'est-à-dire ils doivent trouver déjà les lieux propres. Et c'est là où la ville a un travail qui est quotidien à faire, celui de rendre la ville telle que toi tu la respectes. Une politique qui se dit, si j'ai une ville propre, j'ai plus de touristes, j'ai plus de gens qui viennent volontiers en ville, j'ai les gens qui se sentent mieux dans la ville, alors là j'ai investi dans une ville propre et ça en est fait de retour simplement par le contexte qu'on montre qui est propre. Et vu la quantité de gens qu'il y a ici, je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt propre, quoi. En fin de soirée il y a toujours 2-3 trucs qui traînent, mais par rapport à la quantité de population je trouve que ça reste quand même relativement propre. Et comment vous expliquez ça? Vous pensez que les gens sont sages et puis ils jettent vraiment les déchets ou que c'est la municipalité qui met beaucoup de gens à travailler derrière pour nettoyer? Quelle est votre impression? Alors je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de discipline qu'ailleurs. Et pour les avoir vus travailler aussi, parce que parfois je vais courir tôt le matin, je vois les employés municipaux qui travaillent beaucoup avec les petites camionnettes qui passent, qui ramassent, qui traînent, qui vident les poubelles. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. Il y a un comportement urbain, c'est celui qui vit dans la ville et qui a un quartier autour qu'il aime, qu'il investit et qui a décidé d'y investir les prochaines années de sa vie. Eh bien, il va très vite
se comporter d'une manière plus civilisée. Parce qu'on le connaît, on le reconnaît. Et s'il jette toujours les choses par terre, un jour arrivera le geste de quelqu'un qui dit arrête à jeter les choses par terre. Donc dans le territoire vécu, tu es plus responsable. Le problème est que la ville est aussi un grand lieu de passage. Il y a une mobilité fantastique des gens qui entrent tous les jours, des dizaines de milliers de personnes qui viennent travailler au centre et qui repartent. Il y a les touristes qui viennent d'un lieu pour aller dans un autre lieu et tout ça crée chez ces gens-là exactement le contraire comme attitude, c'est-à-dire c'est pas mon lieu donc je le respecte un peu moins. Alors pour ces gens-là, il faut nettoyer la ville. Nous, on a vécu une année à Londres et là, je trouvais que c'était vraiment sale, partout. Quand on est parti avec mon mari en Angleterre, on s'est dit si ça nous plaît, on resterait vivre là-bas. Mais c'est vrai que ça manque aussi, ces respects quotidiens, la propreté en général. Et puis, c'est quelque chose qui nous a vraiment choqués quand on a vécu là-bas. Alors, quand on est rentré, c'est clair, c'est quelque chose qu'on apprécie. Hein. Même que quand on est ici, on ne se rend pas compte à quel point c'est propre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui se font ailleurs qu'on pourrait peut-être mettre en avance? Les bonnes pratiques sont faites pas liées au littering lui-même. Les bonnes pratiques sont liées aux investissements que la ville fait dans le vivre ensemble. Organiser des fêtes de voisinage donne une possibilité que les gens s'approprient d'un petit local pour faire leur musique. Dire qu'on peut rester dehors à discuter ensemble, peut-être pas jusqu'à 9h, mais 9h30, fait que les gens s'approprient de la ville, qu'ils aiment y vivre. Dès le moment qu'ils aiment y vivre, j'ai plus rien par terre. C'est une campagne qu'on a voulu très sympathique. On voulait aller vers les gens d'une manière rigolote pour leur expliquer que les poubelles étaient là sur le domaine public pour mettre les déchets et que les déchets qui étaient dans la rue devaient se retrouver dans les poubelles. On les a décorés, on a décoré plus de 250 poubelles sur la ville de Lausanne avec une tête de monstre pour accueillir les déchets. Et c'était aussi des monstres très sympathiques, aussi sur un public qu'on voulait plus jeune pour que les enfants puissent aussi accepter le phénomène des poubelles et qu'ils y aillent plus volontiers. On a fait parler les poubelles dans un premier temps. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de poubelles qui émettaient des sons quand on mettait un déchet dedans. Donc là, ça a surtout amusé les enfants, mais aussi les parents parfois. Et le message des enfants aux parents, c'était on veut absolument trouver les poubelles qui font du bruit pour aller mettre des déchets dedans. Et cette année, pour la 3e année consécutive et la dernière, on revient avec un système d'approche un peu différent vers le public. C'est qu'on a fait 2 robots poubelles qui vont à la rencontre du public. Quand on fait ces campagnes, on prend des étudiants qui viennent remplir une mission d'ambassadeur pour faire de la sensibilisation, pour amener un message. Et on profite aussi de ces jeunes cette année pour faire un sondage auprès de la population. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis étudiant. Et donc je participe à cette promotion de la ville de Lausanne sur le littering pour la lutte contre les déchets que les gens jettent au sol. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, par exemple? Eh ben, aujourd'hui, on est en une équipe, donc on a des poubelles qui circulent pour montrer aux gens que c'est facile de trouver une poubelle et que justement comment les reconnaître avec le petit autocollant qu'il y a dessus. On fait également des sondages pour savoir ce que les gens pensent sur la ville et comment on devrait changer les choses, faire plus de campagnes ou même mettre en place une amende. Ou alors, il y a mes collègues qui, elles, distribuent des packs avec des petites boîtes pour mettre vos mégots de cigarettes ou alors des sachets qui sont pliables et que vous pouvez emmener partout pour jeter vos déchets. Je dirais qu'on travaille avec 3 leviers qui sont communication, sensibilisation et le dernier levier, c'est la répression. La répression étant évidemment le moyen qu'on aime le moins utiliser. Mais c'est vrai qu'en allant vers les gens, avec un modèle ludique, sans que ça soit rébarbatif et trop moralisateur, les gens découvrent une autre façon de communiquer et pour nous, on peut discuter en direct avec eux et aussi leur donner les consignes qui sont mises en place par la ville qui ne sont pas forcément toutes connues de tout le monde. Quelles sont justement les consignes par rapport aux déchets en ville? Alors, la consigne elle est assez simple, c'est vite vu, dès que vous consommez sur l'espace public, vous devez mettre vos déchets dans la poubelle, c'est une règle de base. Beaucoup de gens le font, on est au-delà du 80% des gens qui font juste. À présent, il y a une partie de la population qui ne fait pas le geste ou c'est de la négligence urbaine, comme on l'appelle. Mais le geste est assez simple, les poubelles sont là, on a plus de 1300 corbeilles en ville de Lausanne. Donc le message c'est ça, c'est utilisez-les. Il y a des bennes, il y a des totems de tri pour trier les déchets, il y a des poubelles pour mettre les déchets, utilisez-les. Monsieur Olivier Francy, vous êtes le directeur des travaux de la ville de Lausanne et nous souhaitons savoir en fait, est-ce que le littering c'est une question qui inquiète la ville et pourquoi? D'abord, c'est quoi le littering? C'est la problématique de la propreté urbaine.
Et c'est une préoccupation des villes, et particulièrement à Lausanne, puisqu'on a la responsabilité de ramasser les poubelles des gens, de favoriser le tri, ça c'est très très important, pour recycler les matériaux qui peuvent être recyclés, et puis de nettoyer régulièrement le domaine public pour qu'il soit de qualité et que visuellement on se sente aussi en sécurité dans un milieu propre. En Suisse, on a la notion de la propreté, donc régulièrement on passe sur le site pour garantir un espace public propre. Malheureusement, on doit remarquer que pas mal de gens laissent leurs mégots, laissent leurs papiers par terre, alors même qu'il y a des cendriers de ville, alors même qu'il y a des poubelles à proximité. Voilà. Donc c'est un gros travail et on sent de plus en plus une population qui pense que s'il y a des travailleurs pour entretenir la ville, eh ben on peut laisser le déchet par terre. Et ça, c'est irrespectueux et c'est en cela qu'on se bat. Quelles sont les conséquences du littering pour l'environnement? Alors c'est dramatique, c'est que si on est négligent dans la propreté urbaine, je prends par exemple le plastique qui vole, aujourd'hui on a un tout petit peu de vent, ça va dans le lac, donc ça a des conséquences automatiquement dans le lac, ça finit dans les rivières. Il y a d'autres personnes pour ne pas payer la taxe au sac, mettre des déchets dans les eaux usées. Et ça c'est très conséquent, en tout cas en termes d'environnement, parce que ça peut avoir des effets très très néfastes. On doit absolument lire avec attention les plannings qu'on donne tous les ans à notre population pour dire si vous avez un problème de déchets, on peut vous le résoudre. Parfois c'est payant, parfois ça peut être gratuit. Et rappelez aussi que quand on consomme, on va dans un magasin. Donc quand le bien est terminé, on doit le ramener dans un autre magasin qui est une déchetterie comme est ici derrière. Donc on peut recycler les matériaux quand ils sont en fin de vie, mais il faut un acte citoyen, il faut que chaque citoyen pense qu'on ne va pas seulement dans le magasin pour acheter, mais aussi quand le produit est fini, on peut le ramener dans une déchetterie. Monsieur Leroy, expliquez-nous un petit peu quel est le lien entre les litrines, donc les déchets sauvages qui sont en ville, avec les tri des déchets de manière générale. Littering est un terme anglais, mais il y a le littering passif en fait. C'est tous les comportements que les gens pourront avoir dans l'abandon des déchets ou le dépôt de déchets en dehors des infrastructures de tri. Mais également le dépôt, comme on peut le voir dans les fractions de déchets qu'on collecte en porte-à-porte, que ce soit le papier carton, les végétaux ou le verre. Et là en l'occurrence le végétaux, ce qui nous touche aujourd'hui, ce qui est devant nous, le fait de laisser des emballages par exemple plastiques, ça peut être problématique si ce n'est pas un plastique biodégradable, répondant aux normes qu'on a communiquées sur les communications de la ville. En l'occurrence. Est-ce que les déchets végétaux, ça a amélioré ou pas suite à la taxe sac? Il y a eu une légère dégradation, comme je disais tout à l'heure, soit parce que 5% des gens ne comprennent pas le bon geste, donc ils estiment que laisser l'emballage plastique autour du fruit n'est pas problématique, alors que ça l'est. 5% aussi qui ne sont peut-être pas forcément atteints par la culture du tri, puis 5% des gens qui ça ne les touche pas parce que voilà, le fait d'avoir payé son sac taxé, ils estiment d'avoir le droit de tout jeter dans n'importe quel conteneur. C'est pour la raison pour laquelle on fait des communications, nombreuses communications, notamment sur le site internet, ils peuvent télécharger ces informations pour pouvoir les sensibiliser au tri, leur expliquer le pourquoi et puis comment les bons principes en fait du tri pour trier juste. Donc ça c'est une communication qui a été faite par la ville de Lausanne qui rappelle ce qu'on peut mettre dans les déchets végétaux, ce qu'on ne peut pas mettre. Donc en fait, le bon comportement du tri, en rappelant que c'est des végétaux crus et qu'en bref, que tout ce qui nourrit la nature doit aller dans ce conteneur et non pas ce qui la pollue. Justement, pourquoi est-il important de trier juste? Si on prend la fraction de déchets végétaux, il faut bien dire que les végétaux viennent de la nature, on va transformer ça en compost et ça va retourner à la nature. Donc c'est vrai que si une fraction de déchets non conformes est laissée, tels que de l'aluminium, des métaux, ce genre de choses-là, dans les végétaux ou du plastique, ça va être retrouvé dans la nature. Donc on a un impact direct en tant que consommateur sur l'environnement. Est-ce qu'on trouve des déchets dans les espaces verts et quel genre de déchets? Oui, il y a beaucoup de déchets dans les espaces verts aujourd'hui. Nous trouvons des déchets de type pique-nique pour les gens qui viennent manger par exemple à midi ou le soir, des déchets de personnes qui font la fête, qui laissent par exemple des bouteilles vides. Et enfin, dernier élément qui nous pose problème, des gens qui, pour contourner la taxe poubelle, viennent jeter dans les parcs les déchets ménagers. Combien ça coûte aux communes finalement cette lutte contre le littering? On croit souvent que cet argent crée de l'emploi, ce genre d'arguments qui nous sont donnés, c'est vraiment, il faut savoir que c'est faux. Aujourd'hui, les collectivités publiques, les communes en Suisse, elles payent autour de 144 millions de francs pour s'occuper de tous les déchets et les moyens financiers des communes ne sont pas illimités malheureusement et tout ce que l'on doit investir comme argent
pour nettoyer les espaces publics, c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Je préférerais engager des éducateurs pour la petite enfance, rénover des écoles, construire des skateparks. Enfin, on a 1000 autres tâches publiques que nous préférions financer avec cet argent. Et quels sont les moyens finalement que vous comptez mettre dans ces luttes contre l'IFRI? Alors, les moyens que nous souhaitons mettre en place sont d'une part offrir une infrastructure de qualité, donc c'est-à-dire par exemple des poubelles avec des contenants qui sont suffisants, parce que des fois c'est vrai les poubelles débordent, de mécaniser le vidangeage de ces poubelles pour que ce soit fait plus rapidement, de façon plus fréquente. C'est de poser des grilles pour offrir aux gens la possibilité de venir faire leur grillade et puis pour avoir des parcs les plus accueillants possibles. Puis d'un autre côté, nous souhaitons que les gens se comportent correctement, donc respecter les règles du jeu, ne viennent pas mettre leurs grilles jetables sur le gazon qui abîme la pelouse, ne laissent pas leurs déchets par terre, mais plutôt utilisent les poubelles. Donc c'est vraiment, nous vous donnons de beaux parcs, mais s'il vous plaît, respectez les règles du jeu. Depuis 30 ans que vous êtes en Suisse, vous venez d'où d'abord? En Turquie, origine kurde. Très bien, donc ça fait 30 ans que vous êtes en Suisse. Ça fait 30 ans, oui. Et qu'est-ce que vous pensez des drilles qui ont mis à la ville de Lausanne? C'est une très bonne idée de faire ça. Pratique, plus hygiénique, plus propre, pas dangereux. On peut compter encore plusieurs choses, mais je trouve bien. Votre service, il collabore avec l'EVAM, c'est l'établissement qui accueille les personnes dans les domaines de l'asile. Racontez-nous un peu comment est-ce que ça fonctionne cette collaboration? Depuis quelques années, nous travaillons avec l'EVAM, une collaboration qui est très fructueuse, puisque du côté de la ville, nous avons une aide pour certains travaux, pour amener une plus-value. Et puis d'un autre côté, nous offrons aux migrants la possibilité de s'insérer dans le monde, le marché du travail, d'avoir une petite rémunération, même si elle est plutôt symbolique. Et nous trouvons un bon partenariat de cette façon, travailler avec les migrants et puis offrir une plus-value, par exemple, pour la propreté de notre ville. Est-ce que ça gagne aussi une visibilité positive finalement des migrants, notamment du domaine de l'asile, avec la population locale? Précisément, c'est aussi un des buts que nous avons, puisque on sait, dans toute migration, il y a toujours évidemment des questions qui se posent et des tensions qui peuvent surgir dans les rencontres entre les différentes populations. Et puis de venir nous montrer que les personnes migrantes, elles nous aident, puis elles offrent à quelque part à la population d'ici des parcs plus propres ou des forêts plus propres, c'est une réelle plus-value pour tout le monde. Pour finir, Madame Germont, quels sont les défis au niveau environnemental, surtout pour ce qui concerne les espaces verts à la ville de Lausanne? Alors, le défi pour nous, c'est continuer d'offrir de beaux parcs, une belle qualité. C'est vraiment, tout en gérant la croissance de la population, les différentes habitudes, continuer à offrir de magnifiques espaces verts. J'apprécie vraiment beaucoup cette verdure et cette nature, quoi. On est au contact de la nature, pas que la ville. Donc je trouve que c'est très bien, ils devraient faire plus souvent ça, partout en fait, dans toutes les villes. En quoi consistent ces projets BusNet qu'on voit aujourd'hui ici à Saint-François? Les migrants vont rentrer dans le véhicule. Un des objectifs, c'est de ne pas mettre le véhicule en retard et de pouvoir rentrer rapidement dans un véhicule. Ils ont environ 1 minute pour ramasser les déchets qui se trouvent au sol ou sur les sièges. De combien de déchets parlons-nous par année? Au niveau de la quantité des déchets sur le programme BusNet à Saint-François, ça représente environ 7,5 tonnes en moyenne par année depuis 2006. Dans quel sens vous êtes gagnant? Alors au niveau des clients, ils sont ravis car après la première vague des voyageurs, ils voient les déchets ramassés en journée. C'est vraiment notre difficulté, c'est de s'assurer que les véhicules soient propres à la sortie. Nous arrivons, mais cette difficulté de garantir cette propreté dans la journée. Au niveau des conducteurs, c'est fantastique parce qu'ils ont la possibilité de donner leurs déchets quand ils passent sur Saint-François ou sur Chaudron. Au niveau des migrants, c'est toute la méthodologie, c'est d'être sensible à ça, au niveau du timing, au niveau de la méthode, et puis pour l'entreprise, pour sa responsabilité sociale. Ce programme a été mis en place en 2006 et chaque année, on essaie de le faire évoluer pour qu'il donne du sens et c'est important qu'il y ait du sens au niveau des ramassages. On le suit à travers un indicateur hebdomadaire par rapport à ça. On lit très clairement des commentaires de nos clients qui apprécient ce travail des migrants. Je m'appelle Mohamed, je suis somalien, j'ai 26 ans, je suis en Suisse depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant chez vous comme travail? Je suis imprimeur en Yémen. Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ces projets des BusNet?
pour apprendre le système pour travailler après, pour parler, apprendre le français bien. Pour nous, c'est bien, pour chercher comme ça. Le travail, c'est bien. Est-ce que vous parlez avec les usagers du bus, avec les gens qui sont dans les bus? Vous parlez avec eux? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé pour question pour les bus numéro 9 ou ils partent où nous aider les personnes comme ça. Est-ce que les gens sont plutôt sympas? Oui, ils ont rigolé avec nous, ils ont parlé avec nous, ils ont dit merci pour votre travail. Jean-Philippe Lemain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous nous trouvons aujourd'hui ici à Montreux. On a profité également d'être dans le cadre du festival des jazz des Montreux. Et racontez-nous un peu comment ça fonctionne la question des déchets, notamment lors du festival. La question des déchets est une grande préoccupation pour rendre propre la ville de Montreux. Vous avez vu ce matin, on a commencé à 5 heures du matin. La difficulté qu'on a, c'est le délai qui est court pour nettoyer. C'est important d'être très bien organisé parce que, vous l'avez vu, il y a d'autres manifestations, il y a le marché, on a vu d'autres activités. Donc les gens se rapproprient très rapidement l'espace, les micro-espaces. Et puis là, nous, il faut qu'on se situe juste entre ces différentes interventions. C'est beaucoup d'organisation. Ce matin, on était une trentaine de collaborateurs. Plus les collaborateurs externes, dans des domaines différents. Et dans les périodes fortes comme le Montreux Jazz, le marché de Noël, d'autres manifestations, par tournus, tous nos employés y participent. Quand on est arrivé trop tôt ce matin, on a vu qu'il y avait beaucoup de déchets abandonnés par terre. Quels sont ces genres de déchets? Alors les déchets qu'on trouve par terre, c'est principalement des bouteilles, des mégots, des assiettes. C'est parce qu'on a été hier soir dans une situation où à partir de 10h, 11h le soir, il y a une forte affluence et puis les gens se déplacent plus vraiment et ne trouvent pas les conteneurs pour mettre leurs déchets. Et surtout l'équipe du jazz, le staff, qui nous fait un très bon travail, ne peut plus vider les conteneurs. C'est vraiment propre à une très forte affluence. Dès que la fluidité est rompue, on se trouve ce genre de situation. Mais de manière générale, c'est comment les litrines à la ville de Montreux? On a le problème du littering comme dans d'autres villes. On y est très attentif. On donne la possibilité aux gens de trouver dans une distance très courte des corbeilles. On a un système pendant la période estivale où on fait de la purge de corbeilles le soir avec des étudiants et nos collaborateurs pour que les récipients soient vides, que les gens trouvent pour se débarrasser de leurs déchets. Vous êtes comment à la voirie qui travaille là-bas? On est une septantaine de personnes de plusieurs nationalités, donc multiculturelles, ce qui est aussi une grande qualité au niveau de la collaboration. On a une très très bonne équipe qui a l'habitude des manifestations et puis qui prend vraiment à cœur que ça soit fait correctement parce qu'en fait on travaille pour la qualité de vie des gens. Et puis quand on a compris ça, on arrive à faire énormément de choses. Et en quoi vous vous améliorez chaque année? Il y a toujours beaucoup de petits points à améliorer. Et puis on prend des autres manifestations, les expériences qu'on a pour avancer. Tout à fait, on a vu aussi dans le cadre du Montreux Jazz Festival, par exemple, qu'on a mis les gobelets. Alors depuis l'année passée, ils ont passé les organisateurs aux gobelets lavables, recyclables. Ça a bien amélioré le volume des déchets qui étaient par terre. Les gobelets, c'était vraiment difficile parce qu'ils ne sont pas empilés, donc ça prend vraiment un immense volume. Et puis ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Les jardiniers ont construit avec l'aide de notre serrurier ces barrières avec des notes pour donner un côté sympa et puis surtout pour protéger les massifs. Et on voit que c'est bien respecté. Voilà des mesures pour éviter que les matériaux tombent dans le lac ont été prises. Ces plaques en bois évitent que les déchets partent au lac. Vraiment, on a une volonté, une attention particulière d'éviter les déchets qui flottent. Il y en a, mais le minimum possible.
Aujourd'hui même, on voit qu'il n'y en a même pas du tout. Non, ça fait plaisir. C'est vraiment ce qu'on cherche. Pourquoi pour la commune de Montreux c'est important cette lutte contre les vitrines et garder la propriété? C'est très très important pour l'image de marque. On est très attaché à l'image de marque de Montreux, puisqu'en fait on a une connotation européenne, il y a beaucoup de choses qui se font à Montreux. Donc on doit vraiment garder cette qualité qu'on peut offrir aux Montreusiens et aux touristes toute l'année, qui est une qualité pour tout le monde. C'est vraiment une volonté qu'a la commune de Montreux. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes du littérisme, voir ou revoir cette émission ou simplement suivre l'actualité dans les domaines social et de la diversité, rendez-vous sur notre web TV sociale et multiculturelle www.carrefourtv.ch. Comme toujours, un grand merci de votre fidélité. On se retrouve dans un prochain numéro de notre magazine multiculturel Carrefour. À la prochaine et à la vista.